SCP Foundation. Secure, contain, protect. Au 5-7, verte. Femme. Ascendance sud-asiatique. Origine inconnue. Aurait autour de la quarantaine, probablement bien plus vieille. Un peu enrobée. Porte presque tout le temps des vêtements verts. Signification inconnue s'il y en a une. Un des membres ayant siégé le plus longtemps au Conseil au 5, décrite comme ayant peu de scrupules à utiliser sa puissance, bien qu'ayant le cœur sur la main, ou presque. Une tacticienne de génie, charismatique et considérablement dangereuse. Apparaît rarement en public, travaille généralement par le biais des intermédiaires au moins au début, préfère les rencontres privées plutôt que les discours publics. Généralement amicale dans son comportement et ses relations personnelles jusqu'au moment où elle ne l'est plus. Apparemment une ex-professeure d'université surprenant, aurait mis en place plusieurs programmes d'entraînement dans plusieurs sites de la Fondation. Aurait notamment adopté le DR. Alto clé et aurait approuvé un certain nombre de ses parfois excessivement dangereux projets expérimentaux. A un intérêt certain pour les employés de la Fondation, joue souvent un rôle de recruteur pour les employés du Conseil au 5. Au 5-7, l'improbable. Ascendance européenne. Origine américaine. Autour de la quarantaine, probablement plus vieux. Apparence ordinaire. Réputé dangereux à fréquenter. Aurait échappé à un nombre curieusement élevé de tentatives d'assassinat sains et sauf les assassins ayant été tués suite à la tentative, il est inhabituel qu'un O5 se montre aussi vulnérable à autant de tentatives différentes tout en réussissant à y survivre. Probablement protégé par des anomalies. Il aurait un intérêt particulier pour les objets SCP volés ou acquis par l'insurrection du chaos. Plusieurs rapports indiquent que O5-7 serait, en fait, l'actuel meneur de l'insurrection du chaos, bien que cela contredise directement plusieurs rapports concernant la nature de l'insurrection comme organisation décentralisée. Les rapports diffèrent selon si le reste du Conseil l'ignore ou sait et l'approuve partiellement ou totalement. Au 5-7, le professeur ou l'hérétique. Parti. Ascendance européenne. Origine américaine. Apparence inconnue. Professeur dans une grande université et un psychologue formé, aurait conservé ce rôle même après être devenu membre du Conseil au 5, avant de disparaître des deux postes après sa fuite. Aurait développé un grand nombre de techniques d'enseignement à travers la Fondation, dont beaucoup sont toujours utilisées sous une forme ou une autre. Un des principaux instigateurs de la guerre civile de la Fondation. Aurait fui la Fondation avec les membres de l'époque au 5-4, au 5-11 et au 5-12, et bien d'autres généraux ainsi qu'un autre au 5 non identifié qui aurait trouvé la mort durant la scission. Un penseur majeur du mouvement de l'insurrection, et probablement également un co-créateur de la première version de l'insurrection qui aurait été à la base conçue pour servir les opérations clandestines de la Fondation sous un autre nom relativement dénué de sang et qui existerait toujours sous cette forme, en parallèle de l'organisation moderne. Aurait légitimé le nom de insurrection du chaos pendant la scission, probablement la raison pour laquelle l'insurrection du chaos s'appelle l'insurrection du chaos. Apparemment toujours actif au sein de, il aurait soutenu les recherches sur de nombreuses installations que le reste du Conseil au 5 estimait trop dangereuses pour s'en approcher, comme celle utilisant la magie du chaos et un moteur d'origine divine de voyage à travers les réalités. Les deux sont toujours utilisés par l'insurrection du chaos aujourd'hui, partisan d'une utilisation active et militaire à grande échelle des objets SCP. Aurait accordé un temps démesuré à l'étude des structures cérébrales des anomalies humanoïdes. Il aurait anticipé la hausse du nombre d'anomalies alors qu'elles ne faisaient que commencer à être perçues par la Fondation et les autres communautés d'études du paranormal de l'époque. Il aurait dit que si la Fondation souhaitait survivre, elle ne devait pas se limiter à préserver la normalité, mais à activement la déterminer et à modeler un futur pour l'humanité au sens large. Accusé d'avoir un complexe de Dieu, il reçut cela comme un compliment. Il disait que Dieu était disparu ou mort et que donc la Fondation avait pour rôle logique de prendre sa place. Une citation souvent reprise par ses soutiens, le ciel est vide et tous les anges sont parmi nous. Au 5-7, dans Genre. Ascendance est-asiatique. Origine chinoise.
Longévité surhumaine vérifiée. Aurait autour de la quarantaine, mais probablement bien plus vieux. Apparence androgyne dans sa forme normale, porte toujours 2 pics à chignon en ivoire. Les rapports affirment que l'ivoire est de provenance humaine dans Eos, signification occulte évidente. Il n'est pas certain que O5-7 était humain de base, ce qui est inhabituel même pour un membre O5, il possède la capacité de passer d'une apparence humaine à celle d'une grande variété d'individus Lovecraftiens difficiles à décrire. Il est supposé avoir une importance dans le confinement et peut-être la collaboration avec certaines entités extraplanaires au-delà des rêves les plus fous de Lovecraft. Ce sont des rapports étranges. Cet O5-7 est supposément à la fois très humain, difficile d'être plus humaine avec toutes ses spécifications culturelles élaborées et extrêmement surnaturelles. La cohérence des rapports entre eux implique des faits très troublants sur les activités secrètes de la Fondation, même dans le cas où cet O5-7 serait une couverture pour quelqu'un ou quelque chose d'autre. O5-7, le cardinal. Ascendance européenne. Catholique. Apparemment autour de 70 ans. Anciennement affilié au Bureau royal pour les artefacts chrétiens, une organisation sous l'égide du Bureau sacré du Vatican pour les secrets et les prophéties. Signataire de la Convention de la Cité interdite. Opposé aux tentatives de prise de contrôle de la Fondation sur le Moyen-Orient durant le début du XVe siècle, disant que quelqu'un s'en occupe déjà. Probable allusion au Bré ou à une organisation équivalente. O5-7, Harold Holt. Australien. Âgé biologiquement de 58 ans. Ancien Premier ministre d'Australie. Actuellement confiné en tant que SCP-3477-3, aurait rejoint le Conseil EO5 en 1967 dans le cadre d'une manigance pour obtenir l'accès à SCP-6 dans une tentative d'atteindre l'immortalité. Un des seuls O5 à avoir été directement recruté depuis le secteur civil. Son plan se serait bien déroulé jusqu'à l'apparition soudaine de plusieurs individus proclamant être Harold Holt, moment où il aurait été retiré de son autorité et assigné à un matricule SCP. Confiné durant 46 ans jusqu'à ce que l'ensemble des Harold Holt organise une brèche de confinement. Des indices suggèrent qu'il y aurait jusqu'à 77 versions différentes d'Harold Holt, chacune possédant sa propre forme d'immortalité. La raison à ceci est inconnue. Peut-être un collationnement quantique de plusieurs conséquences, une tentative délibérée de créer plusieurs versions de lui-même pour s'assurer qu'au moins une d'entre elles survive, ou un exemple d'effondrement du multivers.